Le fermier fut très surpris de trouver plusieurs chatons sans défense et abandonnés sur le territoire de sa ferme. L'homme prit pitié des pauvres créatures et les ramena chez lui, mais il fut choqué lorsque les animaux grandirent et se révélèrent ne pas être des chats inoffensifs du tout. Patrick était fermier, tout comme son père. Il travaillait toute la journée dans les champs, et ce travail lui procurait un réel plaisir. Patrick avait également plusieurs vaches et chèvres qui pâturaient dans le pré pendant la journée, et le soir, il les ramenait dans une grande grange. Un matin, le fermier entra dans la grange pour laisser sortir ses vaches et ses chèvres dans le champ et aussi pour récupérer les outils nécessaires au travail, rangés dans un coin. En tendant la main pour les attraper, il faillit crier de surprise et resta figé sur place en découvrant plusieurs chatons errants et tout fut installé dans le foin, juste devant lui. Ils étaient assez grands, et Patrick se dit qu'il n'avait jamais rencontré une race semblable auparavant. L'homme tendit la main vers les petits, voulant les prendre dans ses bras pour mieux les observer, mais les chatons hérissèrent soudainement leur pelage et grognèrent, refusant de laisser l'étranger les approcher. Patrick regarda autour de lui, mais la mère des chatons était introuvable, ce qui signifiait qu'il était peu probable qu'elle les ait amenés ici. Il était également improbable qu'un voisin les ait déposés, car la ferme de Patrick était située à une grande distance des autres habitations. En somme, la présence de ces petites boules de poils dans la grange restait un véritable mystère. Mais la réponse à cette question pouvait attendre. Il était bien plus important de décider quoi faire des animaux abandonnés. Patrick apporta d'abord plusieurs petits morceaux de viande dans la grange et les jeta aux chatons. Cependant, les animaux se contentèrent de renifler la friandise avec intérêt, mais refusèrent de la manger. Il semblait que les chatons n'étaient pas encore capables de mâcher de la nourriture solide, malgré leur taille impressionnante. Patrick comprit que, sans son aide, ces animaux seraient condamnés et qu'il fallait agir en urgence. Il enfila donc des gants épais et plaça avec précaution les chatons mécontents dans un grand panier, puis referma le couvercle. Ensuite, il les emmena dans la maison et leur attribua une petite pièce, dans un coin de laquelle il disposa plusieurs couvertures pour qu'ils puissent s'installer confortablement. Patrick essayait de ne pas trop les déranger, car la présence d'un humain semblait les angoisser. La seule question qui restait en suspens était celle de la nourriture. Patrick fit alors chauffer du lait, le versa dans un bol et le plaça devant les petits. Les chatons reniflèrent prudemment le bol, puis se jetèrent avidement sur la friandise offerte. Le fermier poussa un soupir de soulagement, comprenant que désormais, ces étranges chatons ne mourraient pas de faim. Les jours passèrent, et les chatons s'habituèrent rapidement à leur nouveau foyer, se mettant à jouer et révélant leur caractère espiègle et joueur. Patrick entrait plusieurs fois par jour dans leur pièce pour leur apporter une nouvelle ration de lait et nettoyer derrière eux. Après quelques semaines, les chatons cessèrent d'avoir peur des humains et acceptèrent qu'on les approche de plus en plus. Cependant, Patrick remarqua clairement qu'il ne s'agissait pas d'animaux domestiques ordinaires, mais plutôt d'une race très rare ou d'un hybride. Bientôt, les chatons commencèrent à manger de la viande, alors le fermier en ajouta de plus en plus à leur régime alimentaire. Patrick laissa même la porte de la maison entr'ouverte, permettant ainsi aux chatons de sortir. Les petits s'amusaient joyeusement dans la cour, mais après quelques heures, ils revenaient toujours à la maison, semblant déjà s'être attachés à leur nouveau foyer et à l'homme bienveillant qui les avait sauvés. Patrick remarqua que les chatons avaient déjà attrapé et mangé plusieurs souris, ce qui signifiait que ces animaux en pleine croissance commençaient à manifester leurs instincts de chasseurs. De plus, les chatons n'étaient pas particulièrement affectueux avec leur maître et ne recherchaient pas ses caresses comme le feraient des animaux domestiques ordinaires. Bien sûr, ils étaient reconnaissants envers l'homme pour son aide précieuse, mais ils se comportaient de manière très indépendante et même majestueuse, à la manière de véritables prédateurs. En même temps, tous les chatons étaient très énergiques et incroyablement charmants, et Patrick prenait plaisir à les observer jouer dans la cour ou chasser des rongeurs pendant de longues heures. Avec le temps, le pelage des chatons devint très épais et dense, leur donnant une apparence inhabituellement sauvage. Malgré leur comportement assez particulier pour des chats domestiques, Patrick s'habitua peu à peu à ses nouveaux compagnons extraordinaires. Il leur donna des noms de chats ordinaires, et, au fil du temps, ils commencèrent à y répondre, montrant une certaine attache envers leurs bienveillants protecteurs. Plusieurs mois passèrent, et les animaux que Patrick avait trouvés dans la grange grandirent considérablement, devenant complètement indépendants. Il appréciait énormément leur présence, car leurs jeux insouciants égayaient ses journées. Mais au-delà de leur côté divertissant, ces magnifiques félins s'avéraient aussi être de précieux alliés, protégeant la ferme des rongeurs qui rôdaient régulièrement sur le domaine. Bien que ces animaux ne soient pas particulièrement affectueux, ils acceptaient parfois que Patrick les caresse sur le dos. À chaque fois, ils s'étonnaient de la douceur et de l'épaisseur exceptionnelle de leur fourrure. Leur pelage semblait presque trop luxueux pour de simples chats de grange, mais il ne s'en inquiéta pas. Il était simplement reconnaissant de leur présence et de leur compagnie. Un jour, l'une des vaches de Patrick tomba malade, l'obligeant à faire appel à un vétérinaire. Le spécialiste arriva,
examina attentivement l'animal et prescrivit les soins nécessaires. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir, quelque chose d'autre attira son attention. Les chats inhabituels qui jouaient près de la maison du fermier. Intrigué, le vétérinaire s'approcha pour les observer de plus près, mais ces animaux n'aimaient guère la présence d'étrangers. Dès qu'ils sentirent une présence inconnue, ils s'éparpillèrent rapidement, se réfugiant comme à leur habitude entre les rochers. Pourtant, le vétérinaire avait eu le temps d'apercevoir suffisamment de détails pour comprendre que ces félins n'étaient pas de simples chats domestiques. Se tournant vers Patrick avec un mélange d'amusement et de stupéfaction, il lui demanda où il avait trouvé ces animaux. L'agriculteur, légèrement perplexe, raconta alors comment il avait découvert ces chatons dans sa grange des mois plus tôt et comment il les avait élevés. C'est alors que le vétérinaire afficha un large sourire avant de lui révéler une nouvelle totalement inattendue. Patrick n'avait pas recueilli de simples chats de ferme. En réalité, ses compagnons étaient des prédateurs sauvages, des chats de palace, également appelés manuls. Ces félins rares, qui ressemblent beaucoup aux chats domestiques par leur taille et leur morphologie, sont des créatures insaisissables vivant à l'état sauvage, que l'homme aperçoit très rarement. Leur incroyable capacité de camouflage leur permet de se fondre parfaitement dans leur environnement, au point de passer inaperçus même lorsqu'ils sont à proximité. Le vétérinaire expliqua que les chats de palace sont non seulement rares, mais aussi une espèce menacée. Il était probable que la mère des chatons recueillis par Patrick ait été victime de braconniers recherchant sa précieuse fourrure. Abandonnés et vulnérables, les petits avaient trouvé refuge dans la grange, sans se douter qu'ils allaient être adoptés par un fermier au grand cœur. Patrick était abasourdi. Jamais il n'aurait imaginé qu'il prenait soin d'animaux aussi rares et extraordinaires. Mais en même temps, il ressentait une immense gratitude. Sans le savoir, il avait sauvé plusieurs représentants d'une espèce en danger. Conscient de l'importance de la situation, Patrick, accompagné du vétérinaire, contacta immédiatement une organisation de conservation pour signaler cette découverte exceptionnelle. Pour les spécialistes de la faune, c'était une occasion rare d'aider à la réhabilitation et à la protection de jeunes chats de palace. Des experts furent rapidement dépêchés pour évaluer l'état des animaux et s'assurer qu'ils étaient en bonne santé et capables de survivre dans la nature. Après avoir confirmé que les félins étaient forts et bien adaptés, les conservationnistes prirent une décision importante, les réintroduire dans leur habitat naturel. Avec beaucoup de précautions, les chats de palace furent relâchés dans une zone protégée où ils pourraient vivre librement et contribuer à la restauration de leur population menacée. Patrick les regarda disparaître dans la nature avec un mélange de fierté et de tristesse. Il s'était attaché à ces animaux, mais il savait que leur vraie place était dans la nature et non sur sa ferme. Debout, observant leur silhouette s'effacer peu à peu dans le paysage rocailleux, il éprouva un profond sentiment d'accomplissement. Il avait, sans le savoir, joué un rôle crucial dans la préservation de ces créatures fascinantes. Chers spectateurs, si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Merci pour votre soutien et à très bientôt.